Un accord de paix a été signé il y a 3 semaines. Déjà en cendres, l'Iran rallume le feu dans le détroit d'Ormuz. La Turquie jure qu'ils reviendront à Jérusalem et qu'ils referont la route de Istanbul à Jérusalem. Bref, un film où un homme se met à abattre ceux que la justice a laissés libres. Numéro 1 dans le monde, applaudi par des millions de gens. Un seul mot relie tout ça, est-ce que la loi continue de nous protéger ou pas? Pendant ce temps, on entre dans la période des 3 semaines depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans. Et c'est exactement le moment où le peuple juif apprend à lire un monde qui perd sa loi. Alors ce soir, puisqu'on est Motzei Shabbat, je rappelle qu'on filme le vendredi mais qu'on diffuse Bezrat Hashem le samedi soir, une seule question, et si tout ça avait un sens? Bref, Arav, avant de rentrer dans ce film-là, on va en parler, parce que c'est un film qui a fait un bruit énorme, énorme dans le monde. En Israël, beaucoup moins, parce que à partir du moment où I24, chez les francophones, a décidé de ne pas en parler, les Français ne sont plus au courant de ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est impressionnant que l'information se limite. J'ai pas vu que j'ai pas vu ce film, j'en ai pas entendu parler. Et je regarde pas I24, ça veut dire, j'ai pas l'impression que dans les autres médias, on en a tellement parlé. On en a parlé dans le monde, ça a fait en Israël. En Israël, non. Au-delà de I24. Non, mais I24 en aurait parlé si les autres chaînes d'information en auraient parlé. Mais il y a eu un MeToo complet de cette information-là qui a fait vraiment des millions et des millions de vues et de choses comme ça. C'est-à-dire, ça a fait un pataquès énorme. Donc on parle de quoi? On parle d'un film. Alors attends, on va revenir d'abord ça. Avant ça, est-ce qu'on peut expliquer? Parce que vous maîtrisez un petit peu la psychologie chiite, sunnite. Oui, vous avez étudié ça. Moi, je regarde ça de loin. Mais bon, moi, si j'ai bien compris, les Perses et les Iraniens, ils ont pris des sacrés coups. Ils avaient besoin de respirer un petit peu. Du coup, ils ont signé un accord avec Trump, tout ça. Trump a été bloqué, il était obligé de signer parce qu'il y avait sa Coupe du Monde et qu'il voulait être tranquille, tout ça. Et ils se sont dit, écoute, on va aller taper 3 bateaux dans le détroit d'Ormuz, donc face à la face du monde, parce que tout le monde le voit ce qui se passe là-bas. En fait, ils ont enclenché le retour de la guerre. Je rappelle qu'on est quand même, c'est la 3e nuit où les Américains frappent aussi intensément que les premiers jours de guerre face à l'Iran. D'abord, shalom. Mais tu me dis la psychologie sunnite, chiite, machin. Là, pour le coup, avant la psychologie sunnite, chiite, c'est d'abord le jeu d'échecs perse. N'oublions pas que les Iraniens, avant d'être chiites, ils ont une tradition perse, c'est-à-dire une tradition de stratège de politique, de géopolitique, de militaire. Je veux dire, les Perses, c'est une civilisation ancestrale et c'est une civilisation qui a inventé les échecs. Donc, on parle de gens qui ont une tradition extrêmement forte de j'ai 3 coups d'avance. Donc ça, c'est pas que sunnite chiite, c'est d'abord perse. Je sais plus si c'est Trump ou quelqu'un d'autre qui avait dit que les Perses n'ont jamais gagné une guerre, mais par contre, ils n'ont jamais perdu une négociation. Alors, maintenant, rajoute à cela, et donc, attends, juste avant, rajoute à cela, donc je me dis qu'attaquer 3 bateaux, aucun intérêt, a priori. Pas des bateaux américains en plus, hein. Des bateaux civils. Non, des bateaux civils, c'est sûr, mais pas des hauts drapeaux. Ils n'avaient pas de drapeaux américains ou européens, c'est des drapeaux. Mais bon, les droits du monde étaient censés être ouverts pour tout le monde. Effectivement. Donc, attaquer maintenant 3 bateaux comme ça, justement parce qu'on est juste avant la fin de la Coupe du Monde et qu'ils se sont dit, on va mettre la pression à Trump parce que maintenant il ne peut pas se permettre, devant la face du monde, il ne peut pas se permettre. En fait, je pense qu'il y a aussi un autre truc dont on n'a pas du tout parlé. Il y avait 2 négociations différentes. Je ne sais pas si toi, tu es au courant de ça ou machin. Mais en fait, on parle toujours des négociations qui sont faites par Vance. Oui. J.D. Vance, machin, le vice-président. Et c'était lui qui était à la tête des négociations et de l'accord pour le détroit d'Ormuz. Et c'est vrai qu'il y a une question qui se posait tout le temps. Mais il est où Trump? Alors, c'est vrai que c'est son vice-président, mais il est où Trump? Et en fait, les hommes de Trump, en l'occurrence Jared Kushner et Steve Witkoff, ils avaient une autre négociation sur le nucléaire. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il est mené en bateau. Qu'il n'y aura pas que les Iraniens ne veulent pas enlever leur nucléaire et tout ça. Et donc, tout ça mis ensemble fait que les mecs, ils se sont chauffés. Les Iraniens, ils ont lancé leur attaque sur les 3 bateaux. Et je pense que les Américains, ils ont dit, bon, ben voilà, vous nous avez suffisamment saoulés. Maintenant,
qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la Coupe du Monde, comme on avait dit, et les élections de mi-mandat? Je pense que ça fait partie du truc. C'est-à-dire que puisque Trump se rend compte que son électorat républicain, qui est donc plus avec, peut-être avec Kushner et Witkoff, il dit, mais le nucléaire, c'est quand même une vraie question. Si on se rend compte qu'on s'est fait bluffer là-dessus, mon électorat... En plus de ça, vous avez vu, il y a eu un test de la Corée du Nord, où ils ont tiré un missile au-dessus du Japon. Non, mais ça fait partie de regarder à quoi ressemble une puissance qui a une puissance nucléaire. Et qui s'en fout du reste du monde. Exactement. Bien sûr. Donc voilà, tout ça mis en place fait que Trump, il a dit, j'ai ma Coupe du Monde et vous n'arriverez pas à m'embêter. Et donc, je vais vous calmer avant que vous commenciez. Ils n'étaient pas prêts à ça, hein, les Iraniens. Ils n'étaient pas prêts à ce que Trump il réagisse comme ça. Je pense que pour le coup, ils n'ont pas prévu le coup du mec qui pète un câble. Ils ont dû se dire, on va faire ça. Ils vont certainement répliquer, tirer 2-3 missiles. Et après, on va revenir, on va discuter, machin, parce qu'il ne peut pas se permettre. Bah, en fait, quand c'est loin, on peut se permettre. Et du point de vue des États-Unis et de leur Coupe du Monde, en fait, c'est loin. Puis moi, j'aurais dit presque l'inverse. Hein. On est tellement occupé avec la Coupe du Monde C'est ça. qu'on ne regarde pas tellement. C'est ça. Et donc, maintenant, moi, j'ai un deuxième truc, c'est que je ne comprends pas trop le calcul iranien, parce que même la France, qui n'est pas pro-américaine et ni j'allais dire, au monde occidental, excusez-moi, on peut le dire ou pas? quoi, que la France, elle n'est pas pro-occidentale? Ouais. Ah non, J'exagère? Bah oui. Je sais pas. Bref, ils n'étaient pas prêts à soutenir Trump, etc. Même eux ont dit, attendez, ceux qui ont cassé le cessez-le-feu, ils tirent sur des bateaux civils, qu'est-ce que vous voulez? Non, mais c'est évident. Et là, on peut revenir sur Sunni, tout ça. On l'a déjà dit, on va le redire. En Iran, c'est des chiites. Et la psychologie, je ne suis pas un expert de la psychologie, mais dans l'idéologie, si tu veux, chiite, il y a cette dimension. D'abord, il faut savoir que les chiites, ils ont tout le temps été persécutés. C'est-à-dire, ils sont la branche persécutée de l'islam. C'est une minorité. Non seulement c'est une minorité, mais au niveau même de leur histoire théologique, ils sont la branche qui aurait dû, selon eux, être les successeurs de Muhammad. Et comme on a trahi Ali, ils sont... Et donc, de leur point de vue au niveau théologique, on est les persécutés jusqu'au jour du jugement, jusqu'à la fin des temps où ça sera la dernière guerre. Et l'objectif, c'est de mettre le monde à feu et à sang, le chaos dans le monde, pour que le Mahdi puisse arriver. C'est ça l'idée. Et donc, embrasons le monde. Puisque de toute façon, à la fin, c'est nous qui gagnons, de leur point de vue. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre, nous, occidentaux, même orientaux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le fait de tirer comme ça sur le Qatar, sur les Émirats Arabes Unis, tirer dans tous les sens. Ils ont tiré sur la Jordanie. Non, mais alors ça c'est... Alors, il y a cette idée de je vais mettre le monde à feu et à sang, parce que au niveau théologique, mais il y a aussi une autre idée. L'autre idée, c'est la peur. Je veux infliger la peur à mes voisins arabes. Parce que je suis le chiite, eux, c'est les sunnites. Je veux leur montrer que maintenant, c'est moi qui est le fort. Et en fait, j'attends de eux de mettre la pression sur les États-Unis pour qu'on arrête la guerre. Et ça avait marché la dernière fois. C'est-à-dire qu'ils ont tiré énormément. Tu sais qu'Israël a été beaucoup moins touché Moins de 20%. que les Émirats, que l'Arabie Saoudite. Et en fait, c'est finalement les pays alliés des États-Unis dans le Golfe qui ont poussé pour qu'il y ait un cessez-le-feu. Ah oui, ils tiraient sur les hôtels, ils tiraient sur les trucs. Plutôt que de dire, bon, voilà, ils nous tirent dessus, allez, on met toutes nos armées avec les États-Unis, avec Israël et on y va. Donc, et pourquoi pas? Non, mais ça aurait pu. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé pourquoi ça ne s'est pas... L'argent. L'argent? Ouais. Ah bah, dans ce cas, l'argent, j'aurais préféré être du côté des Américains. Non, l'argent dans le sens où je pense pas que dans le Golfe, ils sont prêts à cette guerre totale contre l'Iran et on y va. Parce que je pense qu'ils sont dans ces pays-là trop occidentalisés dans le sens où ce qu'on veut finalement, c'est qu'on ait une prospérité économique. Et voilà, d'ail quoi. Maintenant, rajoute à ça le fait qu'il y a un pas. Parce que les Émirats, alors, ils ont fait un petit pas en se détachant de l'Arabie Saoudite, oui. Mais il y a un pas quand même de se dire, je vais mettre mon drapeau à côté de celui d'Israël pour faire la guerre. Bon, ben là, c'est que celui américain, mais bon, l'américain, ça reste le Satan quand même, j'imagine. Plus pour les États-Unis et pour les États-Unis, plus pour les Émirats Arabes Unis, plus pour les Émirats le Bahreïn, pour le Qatar. Ouais, c'est vrai? Non, non, ça reste comme les États-Unis non, quand même. Non, ça reste les États-Unis, mais d'accord, mais c'est leur meilleur allié.
Ok. C'est-à-dire, officiellement, maintenant, les États-Unis, ils ont des bases au Qatar, ils ont des bases aux Émirats Arabes Unis. Donc, si tu veux, pour l'islam sunnite, les États-Unis, c'est leur meilleur pote. Pourquoi ? Pour leur défense contre les Iraniens. Donc, si tu veux, les Iraniens, ils ont voulu taper sur leurs ennemis, amis, alliés, au contraire, voisins sunnites, pour dire, regardez, c'est nous les patrons. Et vu que on ne va pas aller sur une guerre totale, il va y avoir à un moment donné la paix. Sachez Bien que sûr. nous, on se rappellera de tous ceux qui ont été contre nous. Donc, n'oublie pas que l'Arabie Saoudite, elle a très très peur de l'Iran. Elle se rappelle de la guerre Iran-Irak, de la guerre dans tous ces pays du Golfe, où les Iraniens, finalement, ils sortent toujours, pas vainqueurs, mais toujours là et ils font toujours mal. Donc, voilà, on en est là. Maintenant, cette idéologie de dire on est prêt à souffrir, et on est prêt à souffrir longtemps, c'est une idéologie qui est portée par l'islam. Qui est portée par l'islam, on l'a déjà dit plein de fois, mais il faut le savoir. Il y a une phrase en islam qui dit que Dieu est avec ceux qui sont capables de souffrir longtemps. Nous, on a la patience. On a ça aussi, nous. Que Amanetzar, l'homme efached miderech haruka. On parle pas de souffrance, hein. On parle de. Si, parce qu'on sait qu'on a souffert pendant très longtemps, mais Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Alors nous, on ne dit pas on va faire le djihad pour amener la Géoula, mais il y a cette dimension de on est prêt à souffrir longtemps. Et c'est vrai que en Israël, dans l'État d'Israël, c'est la guerre la plus longue qu'on ait jamais eue, parce qu'on ne s'est pas créé une réalité où on veut faire des guerres longues. Parce qu'on n'a pas le OMEC, les stratégies et les infrastructures. Profondeur stratégique. La profondeur stratégique, merci. et surtout la profondeur de territoire pour gérer une guerre sur le long terme. Alors, maintenant, ça a été. On montre que finalement, si, on est capable. On l'a jamais expérimenté. Bon, après c'est pas. C'est incomparable avec la guerre Russie-Ukraine, par exemple, où ils sont face à face depuis 2 ans et demi. Là, ça monte, ça descend. C'est-à-dire qu'il y a des grandes périodes de trucs. Et il y a des périodes, sincèrement, on vit Et comme n'oublions on pas, fait, et n'oublions pas que même lorsqu'il y a des périodes où ça monte, c'est des missiles. Alors c'est terrible et c'est saoulant, et machin, ce que tu veux, mais c'est vrai qu'il n'y a pas les combats dans les rues. C'est ça. Bon, Bon. Bezrat Hashem. Bon, Non, Baruch Hashem. Et Bezrat Hashem que on termine vite cette histoire-là. J'ai pas l'impression qu'il y a un objectif de faire les choses rapidement. Oh, bah alors là, on reprend la question dont on parle tout le temps dans Face à l'actu. C'est quoi notre objectif ? Eh oui. C'est quoi notre objectif ? Un pays, un peuple qui n'a pas d'objectif, il ne peut pas avancer. Alors, en parlant d'objectif d'un certain peuple, c'était les Turcs. Qu'est-ce qui s'est passé à... Bon, Moi, c'était nos copains. Moi, il y a 6 ans. où c'était copains ? Il y a 6 ans. Alors, sachez, j'ai appris quelque chose. Vas-y. Et on en a parlé avec John Dema, que vous allez découvrir dans Hachem, chirurgien militaire, dans les podcasts avec Gourde Kelim. Tu crois qu'il y avait des entraînements avec les Turcs ? Non, ça va. On a envoyé des médecins en Turquie soigner Erdogan, qui avait un guidoul, qui avait un cancer. Et Israël l'a sauvé de la mort. Encore un qu'on sauve de la mort. Voilà, tu sais combien on a sauvé ? Mais oui, et encore un qu'on sauve de la mort. Encore un qui promet de détruire le peuple juif. Encore un qui dit que Erdogan aujourd'hui, et tout le monde est d'accord après, hein, même dans la hiérarchie militaire, etc., que, écoutez, on se prépare à une confrontation avec la Turquie. Mais 2 secondes. D'abord, on est bête de sauver le monde entier. Oui. Bon, John ne serait pas d'accord avec vous, mais vous écouterez le podcast. Je vous demanderai lui. Non, c'est quoi ? Il dit que c'est notre rôle en tant que hors lagoïm. Pas celui qui te dit officiellement qu'il veut te tuer. À un moment donné, celui-là, tu n'es pas obligé d'aller le sauver. Maintenant, je suis totalement pour qu'on envoie des unités dans tous les endroits où il y a des catastrophes naturelles. Et Israël est toujours le premier. On a envoyé au Venezuela. Mais oui. Mais je suis pas d'accord, moi. Pourquoi pas ? Vous avez vu le Venezuela, comment il parle d'Israël ? Oui, mais le peuple vénézuélien, c'est pas de sa faute. Oui, mais c'est toujours pareil. On sépare le peuple du gouvernement. Bah oui. C'est qui a mis ces gens au pouvoir ? C'est qui les laisse au pouvoir ? D'abord, au Venezuela, c'est pas vraiment une démocratie. J'attends la révolution vénézuélienne. C'est-à-dire, Non, mais ça veut dire que j'entends bien. C'est trop facile. Le Hezbollah, c'est pas le Liban. Le Hamas, c'est pas les civils de Gaza. Oui, les Français. Non, c'est Macron. Le peuple français nous aime. On sait partout. Et du coup, c'est la même chose. J'entends ce que tu dis, mais il n'empêche que quand il y a une catastrophe naturelle et qu'il y a des enfants, des machins, ça me dérange pas. C'est une différence entre ça et d'aller envoyer des médecins pour aller sauver un bonhomme qui, lui, te dit toute la journée qu'il veut te tuer. Toda Rabba. Combien de fois on a sauvé Arafat ?
T'en pas. Maintenant, Erdogan, il n'a jamais caché sa volonté de recréer l'Empire ottoman. Un jour. C'est pas compliqué, en fait. Maintenant, la véritable absurdité dans l'histoire, c'est que la Turquie, aujourd'hui, c'est le bastion des frères musulmans. C'est plus. Non, c'était c'est l'Égypte. né en Égypte. Ouais, ça- Mais l'Égypte, elle l'a sorti. C'est illégal d'être frère musulman en Égypte. Non, Mais la Turquie, c'est le bastion. Maintenant, les États-Unis, encore une fois, il y a cette dimension de now. We want now. Cette dimension du archavisme, du maintenantisme, elle est terrible en Occident. Parce qu'effectivement, on n'a pas le prisme de l'histoire et on veut maintenant. Donc on est copain avec Erdogan parce que c'est notre allié dans la région, machin, nan. Mais Erdogan, il te déteste. Et tu es en train de lui vendre des F-35. D'abord, il va les retourner contre Israël et après, il les retournera contre toi. Zélo kolkar mesoubar. Bon, il les a pas encore. Hein. C'est-à-dire que ça fait beaucoup de trucs. D'accord, mais, je dis pas. en vrai. Mais c'est très possible qu'il les ait. Et il y a aussi un truc sur les F-35. Bon, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, hein, mais Système, israélien. pour les faire décoller, non, Ouais. pour les faire décoller, il faut l'autorisation des États-Unis. Ah oui, aussi, oui. Et il y a tout un truc comme ça. C'est pour ça Ouais. que la France, il y a tout un. Bon, Bon, je sais pas. Mais en tout cas, le fait est que Erdogan, il veut recréer sa puissance de l'Empire ottoman. mais pourquoi ils se contentent pas de ce qu'ils ont? Non, la Turquie, on peut pas dire que c'est le pays le plus fan du monde, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont de la pauvreté, ils ont des problèmes de fou. C'est ça son problème, c'est Jérusalem, ça. C'est-à-dire que pourquoi chacun ne s'occupe pas? C'est un peu peut-être naïf, hein, peut-être un peu enfantin, hein, mais c'est un peu moi mon rêve, c'est qu'Israël s'occupe que d'Israël. On s'occupe de l'économie, on s'occupe des gens, on s'occupe d'être heureux. Et on arrête là. La Turquie, pourquoi ne s'occupe pas de ses problèmes? L'Iran de ses problèmes. Et il y a là. Tu m'obliges à faire un cours de Torah là maintenant. Ah, mais Alors, je suis obligé de te répondre. c'est le chapeau rabbin. C'est ça. Avec qui parle? Non, parce que tu m'as demandé de mettre une chemise bleue. Oui. Mais vu que je suis venu en blanc, alors je peux quand même faire le rabbin. Alors dites-nous en commentaire. Voilà, dites-nous en commentaire. David Altar m'a dit il faut que tu mettes une chemise bleue parce que sinon ton visage il apparaît, c'est blanc sur blanc, c'est ton sur ton, t'es cramé par la lumière. Bekitsour, mets-toi en bleu. Dites-nous en commentaire si vous trouvez que j'ai une sale tête et que vous voulez que je sois en bleu. Tu serais pas séfarade sur les bords. Non, mais je pense qu'il faut le dire. si je sens mauvais, dites. Non, mais si vous pensez qu'il faut que je sois en chemise bleue, je mettrai pour vous une chemise bleue, ok? Oui. Je suis prêt à faire ce sacrifice. Le Rav Kook. Le Rav Kook, dans le livre L'Inevuchador, chapitre 7, il explique d'où viennent tous les problèmes du monde. Ok. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se disputent? Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? Pourquoi est-ce que... Il y a... Voilà, tu vois... Tu sais pourquoi je suis pas le Gdolador? Tu sais pourquoi c'est pas moi le plus grand rave de la génération? Parce que ma tête, elle a pas de place tellement pour la Torah. Parce qu'elle est tellement pleine de bêtises que j'ai regardées quand j'étais petit et que j'ai lu et que j'ai mis rentré dans la tête que voilà, qu'il n'y a plus une grande place pour étudier la Torah dedans. Donc je fais rentrer un petit peu des trucs, mais tu vois, là j'ai envie de te parler du Rav Kook, mais directement, j'ai un autre truc qui vient de me rentrer dans la tête. C'était la chanson du générique de Bioman. Voilà. Je sais pas pourquoi je suis en train de te dire ça. Mais là-bas, la chanson, c'était « Dis-moi, Bioman, pourquoi il y a tous les méchants ?» Et Bioman, il répondait parce qu'il y a des gens méchants qui veulent faire le mal. Et nous, on va pas les laisser faire le mal à l'humanité. Moi, j'ai plus les paroles exactes. Là, je suis pas aussi fort que ça en truc. C'est l'âge. Voilà, ça doit être ça. Le Rav Kook nous dit, dans l'Inevuchador, chapitre 7, il dit de la même façon qu'au niveau individuel, je dois comprendre que toi, David Altar, tu as ta place. Parce que dans ce monde, à Kadosh Baruch Hu, ce que toi, tu peux dévoiler pour le projet divin, c'est pas ce que moi, je peux dévoiler. Et donc, en fait, vouloir te tuer, c'est absurde. Si j'ai envie de dévoiler Dieu, vouloir te tuer, c'est en fait empêcher le dévoilement divin. Parce que le dévoilement divin, il passe par toi. Il passe par moi aussi. Et donc, il faut qu'on travaille ensemble. Parce que ce que toi, tu peux dévoiler et ce que moi, je peux dévoiler, c'est pas pareil. Parce qu'on a des idéologies, des façons d'exprimer différentes. Parce qu'on a une façon d'être différente. Le Rav Kook, c'est pareil au niveau des nations. Il dit, si chaque nation prenait conscience de quelle est sa spécificité, de quel est le truc que lui, il a apporté dans le monde,
et qui comprend également que l'autre, il a une autre spécificité, il n'y a plus besoin de faire la guerre. Puisque je veux pas que tu disparaisses. Je veux me renforcer moi. Je veux sécuriser mon identité. Mais je veux que toi, tu puisses t'exprimer. Parce qu'en fait, ensemble, on peut dévoiler à Kadosh Baruch Hu. On a chacun un truc différent à faire. Et c'est le concept de Am Segula. Le peuple juif s'appelle Am Segula. La thème théolie, Segula Mikol Ha'amim. C'est quoi Am Segula? Ça veut dire qu'on a un rôle à jouer, mais qu'on ne veut pas prendre le rôle des autres. Notre rôle, c'est quoi? Puisqu'on a dit que chaque nation, il a quelque chose à faire. Notre rôle, c'est d'apprendre aux autres nations comment on se connecte à Dieu. Chacun à sa façon. Le Norvégien par le saumon, le Français par la baguette, et je sais pas, et le Turc par Le grec, c'est le kebab grec. Ah, c'est le kebab grec. Chacun son truc. Et l'impérialisme, c'est la volonté de dire Kadosh Baruch Hu, il sait pas ce qu'il fait. Quel que soit l'impérialisme, qu'il soit ottoman, qu'il soit américain, qu'il soit chinois, on s'en fout. L'impérialisme, c'est de dire il n'y a que mon identité qui doit être l'identité qui domine le monde. C'est une volonté de nier la nécessité de l'autre. C'est ainsi pour. Le paroxysme de ça, c'est quand on a vu dans l'idéologie nazie que non seulement il fallait ein Volk, ein Reich, ein Führer, un peuple, un Reich, un Führer, mais en plus de ça, il fallait que ce peuple, on se ressemble tous. On soit tous des blonds aux yeux bleus et voilà. C'est cette idée de dire que s'il y a un autre, ça veut dire que c'est pas bon. En parlant de ça, j'ai entendu quelqu'un qui disait que l'Iran, c'est les nazis qui ont créé ce mot Iran par le mot arien, et qu'avant c'était la Perse, c'était connu comme le Perse, et c'est vrai? C'est vrai que les nazis, ils ont ramené ce mot-là. Mais c'est pas qu'il a été inventé. Arien, vous parlez? Non, arien et Iran. Iran est connecté vraiment à rien alors. C'est-à-dire que Paras, c'est Nachon que c'est Paras. Que dans les textes de la Bible, on voit que c'est Paras, c'est ce que tu veux. Mais l'Iran en tant que Iran, c'est aussi un texte qui est plus ancien que les nazis. Mais il y a 200 ans, c'était le Shah de Perse, c'était le Shah d'Iran? Nous, on appelle ça le Shah d'Iran. Déjà avant la révolution islamique. Non, mais il y a 200 ans, avant les nazis, c'était le Shah de Perse, c'était le Shah d'Iran? C'est une bonne question. Je pense que c'était encore la Perse à ce moment-là. Je pense que c'est la Perse. C'est peut-être le coup de les ramener à la Perse, en fait. Ah, mais... Non, de les rappeler les Perses, de leur rappeler qui sont. Mais en l'occurrence, c'est ce que veut faire Reza Pahlavi. Reza Pahlavi, il n'a pas, à mon avis, tellement de chance de devenir le nouveau Shah, mais en fait, il veut réunir le peuple iranien sous la bannière perse. Quand ils te mettent le drapeau avec le lion, oui. Avec le soleil derrière, c'est un symbole perse, symbole d'idolâtrie perse. Bien sûr. Donc c'est pour réunir le peuple derrière l'identité perse. La Perse, encore une fois, c'est une civilisation extraordinaire. Alors, c'est quoi la suite avec l'Iran avant de passer sur les restes des sujets? C'est mon côté prophète. Oui, mais c'est ça. À un moment donné, il faut l'assumer. Voilà. Alors, voilà. Hachem, faites toute la phrase, toute la phrase d'introduction. Hachem Amar li. Voilà. Ko Amar Hachem. Ko Amar Hachem. Le problème, c'est que si je dis ça, alors en vrai, si je dis ça et que je balance un truc, mais que je vous demande pas de faire des trucs, je suis juste un dingue. Mais si je vous dis que suite au fait que Dieu m'a parlé et il m'a dit de vous dire de faire 1, 2, 3, 4, 5, à ce moment-là, on doit vérifier si je suis un vrai prophète ou pas. Et si je donne pas des garanties, je suis passible de mort. Donc, demain, je te demanderai pas. On s'appelle. Qu'est-ce qui va se passer à la fin du film? Moi, je suis persuadé quand même que ça va péter. Je pense que ça va péter parce que ça doit avancer vers le bien. Et de garder une casserole ou en train de se mijoter quelque chose de pas bien, il y a un moment donné où la soupape de sécurité, elle va sauter. Et je pense que c'est pour le mieux du monde. Alors tu me dis, ah non, mais une guerre, c'est pas bien, une guerre, c'est pas bien. Non, la guerre, c'est pas bien, mais le mal, c'est encore pire que la guerre. C'est-à-dire que le but de la guerre, c'est d'éradiquer le mal. Et
voir des civilisations qui veulent détruire le monde proliférer, c'est pas bon. C'est pas bon. D'autre part, le processus de la Géoula, il doit continuer. On l'a dit la dernière fois, et il semblerait qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui n'étaient pas contents beaucoup de gens de nos cousins. Ah oui, les fameux, oui, bien sûr. Qui n'étaient pas contents qu'on dise que Akadosh Baruch Hu, il est du côté d'Israël, que Allah, il est du côté d'Israël. Il y a beaucoup de juifs aussi qui vous reprochent d'avoir dit Allah, c'est Akadosh Baruch Hu. Oui, j'ai lu. Non, comment tu peux dire ça? Il y a des dimensions complètement différentes. Baro, évidemment qu'il vend. La grande différence entre la perception de Dieu, version musulmane, et celle du peuple juif, c'est que Allahu Akbar. C'est-à-dire que Dieu, c'est le plus fort. C'est-à-dire que c'est le plus fort et c'est le plus un. C'est le plus numéro uno. C'est-à-dire que si tu demandes à un musulman combien il y a de dieux, il va te dire un. Et si tu demandes à un juif combien il y a de dieux, en vrai, il ne devrait pas te dire un. Okay. Il devrait te dire non, il n'y a pas un Dieu. Dieu, il est un. C'est-à-dire, en vrai, la différence entre la perception du divin Allah et la perception du divin Yud Keh Vav Keh, c'est est-ce qu'il est Yachid ou est-ce qu'il est Echad? Est-ce qu'il est unique ou est-ce qu'il voilà, est un? Est-ce qu'il est unique ou est-ce qu'il est un? C'est-à-dire que pour le monde musulman, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est lui le patron. Nous aussi, on pense que c'est lui le patron. Mais on ajoute à cela la dimension du fait qu'il unifie le monde. Maintenant, évidemment qu'il y a des différences, machin. Mais fondamentalement, pourquoi je disais que Allah, c'est aussi Dieu, même si nous, on a aussi comme je le dis, on a des façons de percevoir qui sont différentes. Il n'empêche que le judaïsme halachique pense que tu peux rentrer dans une mosquée. Bien sûr. Bah, si c'était pas Dieu, ça s'appellerait de l'idolâtrie. Et donc tu pourrais pas rentrer dans une mosquée. Le fait que la halakha te permet de rentrer dans une mosquée montre bien que on pense que, même si c'est peut-être pas une compréhension totale du divin, c'est une compréhension qui est suffisamment acceptable pour le judaïsme pour dire que Allah, il parle du même. Ils en parlent moins bien, mais ils en parlent quand même. C'est pour ça que moi, j'encourage, si vous entendez quelqu'un qui vient et qui vous dit Allahu Akbar, s'il le dit à un certain moment s'il a un couteau, s'il crie Allahu Akbar, s'il crie, qu'il a un couteau, oh mon frère, voilà. Alors là, cours. Ou alors, si toi tu as une arme, explique-lui. Explique-lui autrement. Mais si vous êtes dans une discussion, dans un podcast, et que la personne vous dit Allahu Akbar, il faut répondre Amen. Ok. Dieu est grand. J'imagine l'image, le mec qui est d'ailleurs rue de Paris avec un couteau. Alors, non, alors j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit s'il a un couteau, alors soit tu cours, soit tu sais, il y avait une vidéo fantastique du Rav Cherki, c'était en 2015. Je crois que c'est juste avant l'assassinat de son fils, juste avant ou juste après. Il avait expliqué. Donc, c'était en pleine intifada des couteaux. Et il avait expliqué qu'il y a plein de rabbanim qui ont dit à ce moment-là, c'est terrible, il faut les trazek, beirat shamayim, il faut faire des tefilot, faire des teilim. Et le Rav Cherki, il avait dit, c'est absurde de dire ça, il ne faut pas faire des teilim, il faut apprendre le Krav Maga. C'est ça la réponse. Et tout le mainstream orthodoxe lui était tombé dessus. On en a parlé avec le Rav Cherki dans le podcast. Ah, vous avez parlé dimanche. C'est-à-dire, si Dieu veut, Face Actu sort samedi soir. Si Dieu veut, dimanche soir sort Rav Cherki. On en a parlé pendant longtemps parce que justement, c'est un peu ce qu'amène le monde sioniste religieux, c'est que faut pas que prier. Le Rav Cherki, il n'a jamais dit il faut pas prier, il faut pas se renforcer dans la tefila et dans les mitzvot. Et je me rappelle, il avait dit c'est toujours nachon, c'est toujours vrai qu'il faut prier, qu'il faut se renforcer dans la vat Israël et dans les mitzvot. Ok, mais là, le manque, la problématique spirituelle du peuple juif, c'est pas qu'on n'a pas dit assez de Teilim, c'est qu'on n'a pas de Gvura. Et donc, il faut retrouver la Gvura. Donc, évidemment que si quelqu'un il vient et court vers toi avec Allahu Akbar, avec un couteau, tu lui balances pas des Teilim. Ou alors le livre de Teilim. Si le livre de Teilim est en acier, oui. Voilà, vous avez compris. Faites pas genre, vous n'avez pas compris. Et le Rav Fison, il dit qu'il ne faut pas prier. Il faut prier à Kol Tov. Il faut prier, il faut faire des mitzvot. Mitzvot is good, mitzvot is beautiful. Il faut se renforcer toujours dans la Havat Israël.
Mais il faut apprendre aussi à se défendre. Ah, je vous ramène en Iran. Ah bah, Je suis désolé. Je vous ramène en Iran parce que j'ai du mal à comprendre. Moi, je regarde les informations et je dis, mais c'est des oufs, en fait. C'est des malades. Le même mec qui vient dire signer avec Trump ou signer avec les États-Unis, en tout cas, c'est pas qu'il s'en fout. C'est qu'il annonce le jour même qu'il va tuer Trump. C'est-à-dire, c'est l'objectif national maintenant en Iran, c'est de tuer Trump. Tellement ça a été pris au sérieux par les États-Unis que, vous avez entendu l'histoire, il y a le nouveau Air Force One et il n'était pas suffisamment au niveau sécuritaire qu'il fallait. Du coup, là, il était en Turquie. Ils ont fait ramener l'ancien Air Force One. Tissam Efsaïd, ils ont appelé ça. Je sais pas comment Tissam Efsaïd. Vol militaire. militaire, c'est-à-dire qu'ils ont fermé les volets, machin. Ils ont utilisé d'autres réseaux, c'est-à-dire qu'ils sont passés au niveau sécuritaire d'au-dessus. C'est spécial quand même. Moi, je trouve ça. C'est-à-dire que le mec avec qui je viens négocier, je l'aime pas. Mon voisin, j'ai un problème avec lui, je l'aime pas, mais on a une fuite, il faut qu'on s'en occupe, machin. Bon, bah, truc. C'est spécial quand même. Je pense que ça participe de cette idée qu'on va pousser les choses jusqu'au bout. Et qu'en vrai, c'est pas grave si l'Iran est à feu et à sang. C'est pas grave. On a un objectif. Ils ont commencé à taper les Américains dans des objectifs civils. Hein. Ils ont tapé une ligne de train qui servait de voie entre la Russie, la Chine, l'Iran, tout mais ça. il était temps. Non, c'est-à-dire ça commence quoi. Il était temps. Mais est-ce que vous n'avez pas peur du quoi comment ça s'appelle vous savez, je vais vous jeter un feu d'artifice dans l'eau. Du paix mouillé. Ça veut Du dire, pétard mouillé, pétard mouillé. Mais le problème, c'est que très souvent, c'est comme ça. c'est exactement. C'est que tu viens, tu tapes un gros coup, tu vas montrer que c'est toi le patron, que tu as les plus gros biceps. Et c'est pas ça qu'il faut faire. C'est sûr qu'en Iran, ce qu'il faut faire pour véritablement changer le monde, c'est de pousser la population à la révolution. De pousser la population à la révolution. Parce que toi, tu peux mettre en place un changement de régime, mais tu peux pas le faire. Donc, faut armer la population, faut leur donner les moyens de se battre contre le régime. Faut pas oublier, il y a eu les obsèques de Khamenei, là. Je me suis fait avoir d'ailleurs. Pourquoi Je dois m'excuser auprès de notre. J'ai mis dans mon statut Facebook et un carton comme ça. Vous avez mis la tête de Ça Mouchtaba. va. C'était de l'AI. C'était pas vraiment vrai. C'est pas vraiment arrivé. Ils l'ont fait il y a 2 mois pour De quoi une présentation où ils ont pris un carton. Ils ont Ah mis la oui, tête de oui. Mouchtaba. Et en fait, c'est de l'AI. C'est un mec anti-Iran qui a fait ça pour montrer qu'il était Mhm. absent. Ah Mais bah. c'est pas. Ça s'est pas vraiment arrivé. Attends, on revient. J'ai- Non, ça s'est pas vraiment arrivé. C'est pas vraiment arrivé. Mais attends, mais il était là-bas, Mouchtaba Non, On l'a pas vu. on l'a pas vu depuis qu'il est. Depuis qu'il a été nommé, on l'a pas vu. Même avant, depuis Oui, oui, depuis que ça son père est mort, c'est-à-dire que. Mais moi, à mon avis, bon, après son avis, J'avoue que j'ai vu, enfin, on m'a envoyé. Il y a un humoriste israélien qui est en train voilà, de grandir dans son humoristiquitude. Ok. Je le trouve très drôle. Comment il s'appelle? Jonathan Gruber. Ok, oui. Il est un peu plus vieux que nous. Il doit avoir 45 ans, un truc comme ça. Et bon, moi, je le connais parce que c'est le fils d'une dame qui fait partie de ma communauté. Ok. Donc, voilà, j'ai mangé une fois avec lui Shabbat, machin. Et il est très sympathique. C'est un datlash dati. Je pense pas qu'il vit une vie religieuse, mais il est très. Il aime la Torah, il est respectueux, machin. Et il a un humour adulte. C'est pas un humour en bas, en dessous de la ceinture, machin. C'est fin, c'est drôle. et c'est drôle parce que c'est nous, quoi. C'est notre réalité. Et il dit à un moment donné, je suis pas sûr que Mouchtaba, à mon avis, parce qu'il y a eu plein de légendes sur lui que peut-être qu'il était homosexuel et que c'est pour ça qu'on le cache, parce qu'en Ah bon Iran, machin, hein. Et il dit peut-être qu'en vrai, c'est pas du tout son nom. Et peut-être que c'est le nom qu'on lui a donné dans un club. On a dit Mouchtaba, Taba. Et bon, et voilà. Mais bon, on l'a pas vu depuis qu'il a été Non, nommé. les rumeurs, c'est que qu'il est mort. Il est moitié mort, moitié C'est commun, ça. moitié truc. Et en fait, c'est les gardiens de la Révolution qui avaient besoin d'un Bien guide. sûr, bien sûr. Et Ça du tombe coup, très bien. Ça tombe très bien. Écoute, si on l'avait vu, ça aurait renforcé. Le fait qu'on l'a pas vu, ça a fait que affaiblir encore la légitimité du régime. Il y avait je sais pas combien de gens. 15 millions. Oui, non. Je les ai comptés. J'étais là, Voilà. un, C'est deux, trois. qui a dit ça? C'est le régime. Todarabah. Non, il y a ça, ils ont forcé
Bien sûr que c'est forcé. C'est connu, hein. C'est que si tu veux continuer à recevoir un salaire de Bien l'État, sûr, tes bien sûr. professeurs, tes machins, tes trucs, tu viens. Hein. Maintenant, d'un autre côté, et ça, c'est quelque chose qu'on oublie un peu trop souvent, mais en Iran, sur les 100 millions d'habitants, il y a à peu près 30 millions de personnes qui sont, oui, pour le régime. En tout cas, pas contre. Non, pour. Pour. Ah, ok. Pour. Des chiites, pour. Et il y a à peu près 30 millions qui sont complètement contre, qui veulent le renversement, qui sont les laïcs, qui sont les Perses, qui sont machin. Et il y a 40 millions qui sont contre, mais ils sont pas pour qu'ils tombent, ils sont moite-moite. Mhm. Donc, en fait, tu peux faire une révolution. Il faut faire tomber le régime, mais pour ça, il faut motiver la majorité de la population à se battre. Et vous avez dit, il faut qu'ils aient faim. Faut qu'ils aient faim, faut qu'ils aient faim, faut pas les affamer. C'est pas le but, mais faut qu'ils en aient marre. Ils ont pas marre. Grave. Sincèrement, l'Iran, d'après ce qu'on entend, parce que bon, on n'est pas là-bas, hein, mais bon, ça fait 20 ans de sanctions, 20 ans de trucs. Même si, moi, j'étais très surpris parce que j'ai vu des vidéos d'Iran, bah, ils ont des Renault et des choses comme ça, des voitures assez modernes, etc. Donc, bon, apparemment, sanctions. Bon, Je sais pas comment ça comment te fonctionne. dire, mais il faut continuer. Il faut continuer et il faut faire en sorte que ce pays il tombe et qu'il redevienne un pays prospère en mode perse, voilà, qui veut faire du commerce avec tout le monde, qui veut être sympa. C'est ça qu'il faut. Grave, je vais vous parler d'un film. Ah, Un film qui a fait un bruit énorme. Le film s'appelle, je vais vous dire le titre, ok? Le film s'appelle Citizen Vigilant. Ok? Vigilante, Donc, Vigilanti. Il y a chacun. c'est en quoi Non, c'est en allemand. c'est en allemand. C'est un film allemand. Donc, citoyen vigilant. Citoyen vigilant. Un citoyen voit une femme violée et tuée par des immigrés. Ok, la justice ne fait rien, alors il les traque, il les abat, eux et leur famille. Numéro 1 sur Apple TV, promu par Elon Musk, interdit en Allemagne. Finalement, il est autorisé en Allemagne parce qu'en fait, il y avait trop tout le monde le voyait. En fait, c'est parce qu'ils l'ont censuré que tout le monde a voulu le voir. Bien Voilà, c'est le monde. Alors, ils se sont fait avoir par eux-mêmes. Des millions de gens applaudissent ça. Moi, je rappelle à nos téléspectateurs qui n'ont pas vu le Fast Actu de la semaine dernière. On parlait du gamin la douane là. La douane. Euh, Il s'appelle. je sais pas comment il s'appelle. Non, je sais pas. Et vous avez dit non. D'ailleurs, à un moment donné. il n'y a pas eu tellement de gens qui ont repris mes méthodes, qui ont critiqué mes méthodes d'éducation. Ah non, éducation, non. Non. Aux EI, machin. Mais après, vous avez fait exprès de le mettre en fin de vidéo. Ah, c'est ça. Il fallait y être. C'est ça. Il faut faire tout le temps comme ça. Il faut passer les messages Bien à la sûr. fin pour l'aider. Mais bref, vous avez dit, et moi, j'étais pas d'accord. Je vous l'ai dit d'ailleurs sur le moment. Je dis, moi, ça me paraît bizarre, mais celui-là, c'est l'occasion d'en reparler. À un moment donné, il y a 15 personnes qui vont me dire, tu claques, moi, on va le recadrer. Moi, je dis, mais attendez, les citoyens, ils ont pas le droit de choisir par eux-mêmes s'il faut. Il y a la police, il y a des institutions. Et vous avez dit, oui, mais c'est le peuple qui est souverain. C'est ce que vous avez dit dans ces mots-là. Mhm. Dans ce film-là, ce qui choque, c'est que on a peur qu'à un moment donné, et sincèrement, moi j'ai une vraie peur que ça va arriver vraiment, c'est qu'à un moment donné, le mec il va voir ce film-là, il va sortir du cinéma, il va regarder autour de lui, il va voir une femme qui s'est violée parce que le nombre de viols a augmenté de manière ahurissante dans le monde occidental, et c'est souvent, pas toujours, mais c'est souvent des personnes immigrées ou des personnes qui ne sont pas françaises depuis 15 générations. On ne sait plus comment parler, Michael, pour éviter d'être nommé raciste, etc. Bref. Non, raciste, on s'en fout de savoir Non, qui a mais je violé. sais pas s'il est français, pas français. C'est-à-dire qu'il est français, mais il vient Mais c'est les d'Algérie. Français. J'en sais rien. Mais on s'en il fout, vient même si c'est un d'une blanc culture. français qui viole. Oui, voilà, non, c'est sûr. Mais le nombre de viols par des gens qui sont pas français ou qui sont français récemment, je sais pas comment les nommer encore une fois, a augmenté. a augmenté. C'est vraiment une vraie peur qu'à un moment donné, les citoyens vont dire, attends, ça y est, vous m'avez saoulé. Moi, j'ai une carabine, j'ai un machin, je vais régler les problèmes. C'est ce qui s'est passé dans le film. Bon, c'était très hollywoodisé, machin. Moi, j'ai vu la bande-annonce. C'est très, voilà, il y a des morts partout, machin, mais c'est très, très violent, très des trucs. Est-ce que on a le droit, à dans la Torah, de faire justice tout seul? Bon, alors d'abord, tu me permettras de dire qu'il y a une petite différence entre mettre une petite claque ou une grosse claque à la douane, ce petit jeune, et prendre sa carabine et aller tuer tout le monde. Je pense qu'il y a une différence. Mais prendre une carabine, aller Non, mais mettre dans d'abord, ce petit jeune-là. Mais non, j'ai Non, jamais ça dit non qu'il plus. fallait Ok, tuer le petit jeune. J'ai dit mettre une baffe. Ok. Je pense qu'il y a quand même une différence. Ok, non, mais C'est-à-dire- on appuie ça exprès. Hein. J'ai Non, fait exprès mais quand pour que ce même. soit clair. Je me rappelle cette scène
du film Intouchable. Je sais pas si tu te rappelles du film Bien Intouchable. sûr, extraordinaire. Où pour la première fois où la personne qui s'occupe, donc Omar Sy, là, dans le film, qui veut aller faire une balade avec lui en voiture. Et en fait, il y a son voisin très riche qui se gare tout le temps devant sa sortie à lui. Et il dit, ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Il écoute jamais, machin. Et donc, tu as Omar Sy qui sort, il lui prend la tête, il lui met contre T'imprimes. voilà, contre le panneau qui dit stationnement interdit, t'imprimes. Et l'autre, il dit, c'est ça la bonne méthode. Ben oui, c'est ça la bonne méthode, évidemment que c'est ça la bonne méthode. Mais non, c'est pas la bonne méthode. C'est Alors- la méthode qui arrive Non. après que la justice ne fasse pas son travail, après que la loi ne soit pas respectée. Il y a cette méthode-là, mais on est d'accord que c'est le défaut. C'est pas censé être comme ça de base. D'abord, bien sûr qu'il faut que l'État fasse son travail. La justice, c'est la justice de l'État. C'est-à-dire de la souveraineté. Effectivement. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand l'État décide de ne pas agir? Il y a il y a deux raisons pour lesquelles l'État n'agit pas. Soit parce qu'il a décidé de ne pas agir, et c'est ce qui se passe dans les sociétés occidentales. C'est ce qui se passe dans les sociétés occidentales. L'État n'agit pas. Moi, je suis totalement favorable. Je ne sais plus qui c'est qui avait proposé ça en France, mais en fait en France ou ailleurs, et en Israël également. Je suis complètement favorable de faire voter une loi qui dit que un juge qui relâche un criminel, si le criminel récidive, le juge il prend la même peine que le mec. T'as relâché un violeur. Parce que circonstances d'atténuante, de je sais pas quoi, de machin, de bidule. Vous voulez une circonstance de ouf? J'ai entendu ça, j'ai été choqué. Hein. Il a été traumatisé par l'immigration depuis l'Afghanistan. C'est-à-dire que Voilà. le passage depuis l'Afghanistan, ça l'a traumatisé, du coup il a violé, et Yofi. du coup ça passe. Yofi. Eh bien, Ça, c'est justice française. Hein. donc tu l'as relâché parce que tu dis il le refera plus. Si il le refait, je pense que directement, il faut arrêter le juge qui l'a truc et il va en prison pour 20 ans. Parce qu'à cause de toi, il a violé quelqu'un d'autre. À cause de toi. Avec une responsabilité générale. C'est pas shoot. Parce que, et je peux t'assurer que si tu fais ça, Et les juges ils vont se calmer sur le Ah oui, racisme. c'est évident. C'est-à-dire, bon, donc ça c'est la première chose, responsabilité. Donc l'État, soit il a décidé d'abandonner et dire non, je peux pas juger, machin, il faut comprendre, faut rien comprendre du tout, tolérance zéro pour les criminels. C'est-à-dire, alors évidemment, c'est pas la même chose un mec qui a volé un bonbon dans un magasin et quelqu'un qui a violé son prochain, barour. Et puis il y a des fois où l'État ne peut pas agir. Pourquoi? Parce que c'est un état de droit et qu'il y a des vices de procédure et qu'il n'y a pas suffisamment de preuves officielles. C'est trop, puis Et ça se machin. rajoute, ça se rajoute. c'est- Alors, comment la Torah, elle gère un truc comme ça? Prenons un exemple. Quelqu'un qui a tué son prochain. On en a déjà parlé, je crois. On a déjà fait ça. Hein? Il perd et il faut équilibrer. Non, ça c'est pour la Ah, capara. Ok. Non, je dis, il y a un mec, il court dans la rue, et tu vois un mec qui court dans la rue, stressé de folie, et qui dit ah, aidez-moi, à l'aide. Et tu vois juste derrière lui un autre mec, on a déjà parlé, Ouais. la femme qui court avec son machin. Et donc on a dit, si finalement il n'y a pas de témoin, alors le Beddin il peut rien faire, mais l'État, il peut décider midi de malchoute. Ah, c'est l'exemple de l'ours qu'on a fait, on a relisé votre livre. C'est que s'il se. J'ai des références. Vous m'avez mis des trucs dans la tête. C'est ça, l'ours. Non, il se prend. Moi, je me prends pour un ours. Je tue ouais. quelqu'un. Je suis pas considéré comme un. Voilà, je suis fou, considéré par fou. D'accord, Non, mais j'ai pris du l'État. cannabis. Ouais, désolé. Venez Voilà, pour un j'ai vrai pris du cas. cannabis. J'ai pris du cannabis. J'ai donc tué je suis pas- quelqu'un. Donc j'ai balancé Mireille Knoll de sa fenêtre, j'ai défenestré, mais j'avais pris du cannabis. Donc je suis pas Responsable de mes actes. actes. Très bien, Ça, très bien. Ah, la loi, le Sanhedrin ne peut pas gérer? Pas de problème. L'État a le droit de le prendre et de l'enfermer. Il doit. Et doit, pour protéger la population. Parce que demain, il va prendre aussi du cannabis. Il va se prendre pour une licorne étoilée et il va embrocher les gens. Maintenant, il y a aussi un autre cas. Prenons un cas, la Torah nous dit, quelqu'un a tué son prochain sans faire exprès. Mais il l'a tué.
C'est-à-dire quoi? Il était en train d'être en forêt et il était en train de couper du bois avec sa hache et il a préparé pour faire un gros coup et ça Ça tout... et ça et sa hache elle était mal fixée. Et quand il a fait comme ça, bah, c'est parti en arrière et ça a tué quelqu'un. Ou alors Ça, c'est euh, justice divine, ça. non, Non, c'est pas considéré comme... Bah, c'est dur, non, là. On c'est est, lui. C'est le mec qui a pas fait attention. Est-ce que sa hache elle était bien fixée? Ou alors le mec il a invité son prochain et a dit regarde viens je vais te montrer mon nouveau toit. Il y a une vue de ouf sur Jéru. Et il avait pas mis de rebord Oh. suffisamment grand. Et le mec, il a glissé, il est tombé et il est mort. Ça a l'air. Ou alors, tu étais en train de faire un barbecue sur ton toit et tout va bien et machin. Et t'as pas fait attention, t'as fait tomber ta bouteille et du deuxième étage et c'est tombé sur la tête d'un mec, ça l'a tué. Tu voulais pas le tuer. C'est-à-dire, donc, Ça s'appelle meurtre sans préméditation. c'est pas ça en préméditation, c'est par erreur. Ouais, c'est... C'est parce que des fois, c'est sans préméditation, mais c'est volontaire de le tuer. Préméditation, ça veut dire que tu as prévu le truc Attends, en oui, amont. ouais. Comment ça s'appelle? C'est un meurtre? C'est pas un meurtre. C'est pas un meurtre. C'est je sais pas si on peut dire. Je suis la loi. Mettez en commentaire. Ouais, bon, en français, il y a plein de mots. Je sais- Hariga, Red, Sar, ce que tu veux. Dans la Torah, il n'y a pas de différence. Ok. Parce qu'en fait, tu as tué quelqu'un, tu as tué quelqu'un. Maintenant, on va te dire est-ce que c'est Bémézide ou est-ce que c'est Béchogeg? Est-ce que c'était volontaire ou pas volontaire? Donc, homicide involontaire. Homicide involontaire. C'est ça qu'on dit. Voilà. Ne mettez plus en commentaire. Ça. Donc, homicide involontaire. Bon, donc le Beddin, il peut pas le condamner à mort, ce mec-là, parce que c'était homicide involontaire. Vraiment. Nachon. Et alors, c'est quoi son din maintenant? Ben non, t'as le choix, mec. Tu fais ce que tu veux. Soit tu pars vivre dans une ville de refuge, et donc tu coupes ta vie, tes habitudes, ta famille, tout est fini. Tu vas dans une ville de refuge où il y a des Kohanim, des Lévi'im et des meurtriers comme toi. Ou alors tu veux continuer ta vie, pas de problème. Mais sache que tous les membres de la famille du défunt ont le droit de venir te tuer quand ils veulent. T'as tué leurs proches. C'est-à-dire que je te dis ça pourquoi? Pour te dire que la Torah, elle dit rééquilibrer la société. C'est barbare un peu. Bah oui, c'est barbare, mais c'est normal. Moi, je peux pas. Si la société, elle dit, l'État dit, moi, je peux pas m'en occuper. Alors, ok, bah, si tu peux pas t'en occuper, je vais m'en occuper moi. Maintenant, la Si Torah, elle famille- dit, Si la famille, hein, elle pardonne, la famille, elle pardonne. elle ça n'est peut- pas obligée. Elle n'est pas obligée, mais si elle veut, elle peut pardonner. Elle peut pardonner. Elle peut dire, je vais pas aller le tuer. Mais c'est ce qu'on appelle Geulat d'âme. Alors tu vas me dire, mais attends, mais ça nous amène aux cultures les plus barbares, des meurtres pour ramener le kavod de la famille. Bah, c'est ça. Mais non, mais je comprends pas. Le mec, il a tué son prochain. Et il a rien. Il a pas Elle fait est où la exprès. justice? Il a pas fait exprès. Mais il a quand même tué. Il a pas fait exprès. Pas de bras, pas de chocolat. Il a tué son prochain. Comment c'est possible, dans un monde où la morale, elle est à sa place, que ce mec-là il puisse continuer sa vie? Non, il peut pas continuer sa vie. Le mec, il a violé une femme. Mais il faut lui couper les parties sexuelles, parties génitales. Bon, je suis pas, c'est pas moi le législateur, mais comment c'est possible que quelqu'un qui a détruit la vie intime de son prochain, parce que quand quelqu'un a été violé, même si on peut se reconstruire, machin, le traumatisme, il reste là. Bien sûr. Comment c'est possible que l'autre, il puisse de nouveau avoir des relations pépères? Non. Minimum, on lui coupe ce qu'il faut couper. Service 3 On pièces. prend des médicaments, des. Je sais pas comment on va lui couper. Ça peut être chimique ou ça peut C'est être, dedans. ça peut être physique, je m'en fiche. Mais c'est pas possible que le mec il puisse continuer à faire sa life. Oh, il a fait 3 ans de prison. Mais alors? D'abord, je suis contre la prison. Et lui, il a volé, vous lui coupez la main? Alors non. Mais non, parce qu'il y a un autre moyen. Si tu lui coupes la main, alors c'est sûr, il volera plus. Parce que pas de bras, Pas de chocolat. pas de chocolat. Mais il pourra pas non plus rembourser. Donc moi, je trouve que ce que la Torah nous enseigne par rapport au vol, c'est magnifique. T'as volé, tu dois rendre le double. Tu peux pas, t'as pas, tu vas être vendu en esclave. C'est-à-dire tu vas bosser Pour lui. pour le mec jusqu'à ce que tu puisses rendre le double. C'est-à-dire, t'as volé, t'as rendu. T'as volé, tu vas rendre le double. Et des fois même le quadruple, et des fois même au cinquuple. C'est-à-dire, ça, oui. Parce que t'as volé, ça racole des biens matériels. Donc tu dois rembourser plus. Ça, c'est quand ça vous arrive directement. Maintenant, ça arrive à quelqu'un dans la rue. J'ai vu. Bon. Parce que c'est ce qui s'arrive avec ce film-là. C'est que c'est pas qu'un de sa famille. Non-assistance à personne en danger, tu connais? Ça existe dans la Torah?
Bevadaï. Ok. Lo ta'amod al dam re'acha. Bah, c'est évident. C'est une mitzvah. Agave, c'est une des raisons pour laquelle c'est obligé d'aller à l'armée aujourd'hui. Parce que comment tu peux rester. C'est la paracha de cette semaine, mon ami. Eh oui. Matot. Achechem. Cette Yetsu la semaine, non, la milchama. semaine dernière. Parce Ah qu'on oui, dit, certes. samedi. Eh oui. Autant pour moi. Autant pour moi. C'est la paracha qu'on a vue ce matin. Ce matin. Vos frères vont sortir en guerre et vous allez rester là. C'est pas possible. L'ota amod al dam re'acha. Tu C'est peux pas. moral. Hein? C'est pas moral. C'est pas moral. Alors, après, il y a des lois. La elle te dit, le mec, il est en train de se noyer. Est-ce que tu dois aller sauter pour le sauver? Oui, à condition que tu saches nager. Si tu sais pas nager, Oui, c'est pas il n'y a effectivement. pas de mitzvah de se mettre en danger pour aller sauver quelqu'un. Pour le sauver, tu le coules. Si tu penses qu'il n'y a aucune chance que tu le sauves et que tu vas toi mourir aussi, alors non. Donc pareil, tu vois quelqu'un qui est en train de se faire racketter, qui est en train de se faire taper, qui est en train de se... Bien sûr que tu dois aller l'aider, sauf si tu sais que tu n'y arriveras pas. Si tu sais que tu vas pas être d'une aide, On est et qu'au d'accord. contraire, de ok, non. Mais tu appelles la police, tu appelles les pompiers, tu le filmes. Vous avez tu mets sur le appelé, réseau. Vous avez appelé, vous avez filmé. La police est venue, l'a arrêté, elle a rien fait avec parce que c'est la justice du pays, c'est comme ça. Vous avez le droit à vous de dire, écoutez, à un moment donné, Je comprends pas pourquoi tu t'excites avec ce justice film. doit être Je fait. l'ai pas vu le film. Non, mais Non, je vais te dire pourquoi. je m'excite pas, Mais je parce que ce m'excite. film, il est pas nouveau. C'est tous les jours. Mais non, c'est pas que c'est tous les jours. Des films comme ça, il y en a depuis. Allez, pas dire de bêtises exactement, mais on est sur, à mon avis, ça fait 80 ans qu'il y a des films comme ça. Et ces films-là, on les adore. Et on dit que ces gens-là, c'est nos références. C'est juste que dans ton film, j'imagine que le mec, il avait pas un masque de chauve-souris. Non, elle n'a pas un masque et il va tuer des Arabes. Non, c'est Arabe non, ou pas arabe, non, mais l'objet. c'est pour ça que ça fait autant de Non, bruit. mais hein. d'accord, parce que c'est C'est- maintenant. Mais ce que je veux te dire, que des gens qui prennent la justice à leur compte parce que les pouvoirs publics ne le font pas, c'est Batman. Et oui. C'est pas nouveau. Et c'est pas bien, Batman. Bah oui, mais c'est pas bien Batman. Mais dans la conscience populaire, Batman, c'est un héros. Parce qu'il rend la justice. Et qui tue pas. Pfff. Batman ne tue pas. Bah t'as pas lu les mêmes comics que moi. Non, moi je l'ai pas lu, je veux que les films. Batman, il y a des comics où Batman, il batmanise. Batman. Hein, c'est-à-dire, Non, mais Superman, il tue j'ai pas dit Superman. Ok. Superman, c'est le Boy Scout. Ok. Mais Batman, c'est autre chose. Justement, Agave. Et Il a été créé, Batman, contre. pour faire le pendant noir Ouais. de Superman. Il est habillé en noir, il est truc, machin. Batman, c'est le mec qui rend la justice sale. Parce que t'es face à des pourris de chez pourris. Tu peux pas te comporter comme un mec C'est tout blanc. lui qui décide qui sont pour et qui sont pas. C'est lui qui décide jusqu'à quand vous C'est l'impuni. quoi, c'est lui qui décide. Alors, c'est ce que je te dis pas, viens, on fait ça et on dit dans la rue, chacun, il n'y a plus de loi. Je te rappelle que nous dit la Mishnah en Pirkei Avot, il malé mora shel malchut, ish etreu chaim balao. C'est-à-dire que il faut prier pour la malchut. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas de malchut, ce serait la jungle, la loi de la jungle. Ok. Donc il faut qu'il y ait une malchut qui fasse son boulot. Mais si la malchut, elle ne le fait pas, son boulot, alors qu'est-ce qu'on fait? Donc, ma réponse, c'est pas sortir dans les rues et tuer les gens, mais changer de malchut. Faites une révolution. Tu penses que les pouvoirs publics, ils font pas leur boulot? Ok. Il faut sortir dans les rues. Faut sortir, faut faire des manifestations de déglingo, faut obliger les pouvoirs publics à changer faire des réformes centrales sur rétablissement de la peine de mort et rétablissement de trucs, la possibilité des policiers de tirer. De tirer. C'est combien il y a de villes en France où la police municipale elle a plus d'armes? Et que même si elle a une arme, elle n'a pas le droit de la sortir? Ah ouais, ils ont un taser. N'importe quoi. Moi, je suis complètement pour qu'en Israël, quelqu'un qui se sent menacé, il a le droit de sortir son arme. C'est pas le cas aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, tu as le droit de sortir ton arme que si le mec il a déjà tiré. Ouais. Non, tu touches ton arme pendant que tu es en train de parler à un mec, tu peux aller en prison. Quoi. C'est hyper violent. Alors, je comprends qu'on veut faire attention, machin, mais moi, je trouve que le premier amendement aux États-Unis, totalement, je suis complètement pour. Complètement pour. T'as une arme. T'as le droit d'avoir une arme pour te protéger. Pas de problème. Le mec, il rentre chez toi, bah, t'as le droit de le tuer. T'avais qu'à pas rentrer chez moi. Donc voilà, je n'appelle pas Bon. au meurtre dans les rues, pas du tout, mais j'appelle à la vigilance de tous. Et je pense que le jour où il y aura un mec qui essaiera de violer une femme, et qu'à ce moment-là, tous les gens dans le train, parce que ça commence comme ça,
Parce que ça commence comme ça. Qu'on est dans le métro et qu'il y a des gens qui viennent embêter une jeune fille. Et ils savent que les autres ont peur. Ils vont sortir leur téléphone peut-être pour filmer, mais ils ont peur, parce qu'ils font peur. Mais le jour où tout le wagon, il se lève, il chope le mec, il le et il le dégage du métro. Ils ne le referont plus. Tu sais, il y avait, si je ne me trompe pas, hein, je crois que s'appelait Schulz, un journaliste allemand qui a interviewé Hitler avant qu'il devienne le Führer, et qui a compris qu'il avait un problème. Et quand il est monté au pouvoir, Hitler, il l'a déporté à Dachau, et, avec tous les journalistes qui étaient contre le régime. Et il a eu le temps d'écrire, si je ne me trompe pas, c'est lui, il a eu le temps d'écrire les tyrans sont grands uniquement parce que nous sommes à genoux. Et également que la réussite des hommes de mal n'est possible que à cause de l'inaction des hommes de bien. Eh oui. Si tu vois un mec qui se comporte mal avec une jeune fille, avec un jeune homme, l'homme chané, c'est à toi de te lever. C'est à toi de te lever. Tu n'y arriveras pas tout seul. Prends le mec qui est à côté de toi. Venez à 10. Fais-tu comprendre que ça ne sera pas possible dans notre société. Et on vit dans une génération, alors moins en Israël, on peut l'avouer, hein, mais on vit dans une génération de moi j'ai mon film, j'ai mon machin, je vois la violence la journée, mais c'est sur l'écran, donc j'ai jamais été confronté. C'est-à-dire que moi je parle à des gens en France qui ont jamais vu du sang, ils ont jamais vu. Ouais, c'est des bisounours, quoi. Ils vivent dans un monde qui est plus réel, en fait, qui est plus Je monde. vais te donner un exemple personnel. Ça m'a marqué. J'étais à l'armée et j'avais reçu une permission de 4 jours, ça vite fait, pour aller aux fiançailles de mon frère. Et j'ai pris le RER. Enfin, je suis arrivé en France, tout ça. Et j'ai pris le RER pour aller à Sarcelles. Non, je connais pas. Je viens de Metz à la base. Je connaissais pas Paris, encore moins Sarcelles. Je savais que c'était un endroit où il y avait plein de juifs. On m'avait pas dit que c'était un endroit où il y avait aussi plein de pas juifs. J'arrive dans le RER avec un t-shirt de l'armée, marqué en hébreu partout. Et je rentre dans le RER et je m'assois. Il y a 2 mecs qui s'assoient en face de moi et ils me regardent pas bien. Mais genre pas bien. Alors t'as ton premier réflexe, c'est de mettre la main là, mais t'es en France, donc il n'y a plus rien là. Et à un moment donné, mais tu sais, j'étais chaud, j'étais en plein milieu de l'armée, machin, j'étais chaud. Et donc à un moment donné, ça m'a saoulé qu'ils me regardent comme ça. Et je me suis levé. J'ai essayé de voir, j'aurais dit, on se tape maintenant ou on se tape après? C'est bon, t'as fini de me regarder comme ça? Et les mecs, ils étaient choqués. Choqués que comment t'as osé être vaillant. Et donc, moi j'étais chaud. Ça allait partir. Et à ce moment-là, le train, il arrive. Et tu sais, t'as la voix qui dit arrivez en gare de machin. Et là, je savais plus s'il fallait que je descende là ou celle d'après. Je dis attends. Pour arriver à la mairie de trucs, il faut que je descende ici ou la prochaine? Le mec choqué, il me dit ici. Ok, bah, la prochaine fois alors. Et je sors. Et les mecs, ils étaient choqués. Mais il faut... on peut pas laisser le mal s'installer. Mais bon, je veux dire, hein, c'est une génération comme ça, mais les dirigeants français ne font plus l'armée. Il y a tout il y a une perte de je sais pas comment on peut appeler D'abord, ça. c'est évident qu'il faut ramener le service militaire en France. C'est pas shoot. Le service militaire, c'est au-delà d'apprendre à une population à se défendre, c'est apprendre à une population à être fière de sa nation. C'est tellement important. Là, je sais pas, peut-être que la France, elle va gagner la Coupe du Monde, alors tout le monde sera très français, très bleu, blanc, rouge. C'est pas ça qui crée le sentiment d'appartenance. Oui, en plus, ça dure 2 heures. Hein. Maintenant, Rav, il y a un deuxième point dans ce film. J'y tiens à parler. Vas-y. Le problème, c'est comme ça qu'il a été donné. Non, vous allez dire c'est un problème, hein, je sais pas. Hein. Ouvertement anti-immigré. Ouvertement anti t'es pas allemand, parce que c'est finalement, donc t'es pas allemand, il va chercher les mecs dans les trucs, il va frapper des Arabes, etc.
Est-ce que le racisme, entre guillemets, est autorisé si tu viens... Non, le racisme n'est pas autorisé, point. C'est tout. Je vous donne un exemple plus concret, plus simple. Non, parce que c'est des grandes phrases, mais je vais vous dire une phrase plus simple. Je veux que mon fils ne mange pas de porc. Du coup, je vais dire à la cantine de l'école de ne pas faire de porc pour pas que mon fils se sente mis de côté. C'est du racisme ou pas? Non, ça n'a rien à voir. Bah si, parce que du coup, c'est en voulant imposer leur volonté, ils créent un Ça n'a rien à mouvement voir. autour. À Rome, comporte-toi comme les Romains. C'est-à-dire que quand tu vas dans un endroit, tu adoptes les mœurs de l'endroit. Si tu as envie de rester dans cet endroit-là. Après, si toi, tu as des envies personnelles au niveau de ta religion, c'est très bien. Mais c'est pas Bon. eux de changer. Ça, c'est C'est à toi de ok. t'adapter. Non, mais ça, c'est Donc tu veux pas qu'ils mangent de porc, eh ben tu lui donnes un sandwich au poulet. ok. Donc ça, on est d'accord. Sur ça, on est d'accord. Non, quel problème. Maintenant, moi, je vous dis, c'est le problème, il est inverse. Ils le font, ça. Ils forcent leur Rome à eux à venir C'est un à problème. Paris. C'est un problème. Du coup, les gens se défendent. Est-ce que c'est un problème de se défendre niveau ça? Ils m'attaquent pas physiquement. Ils m'attaquent pas. Machin, Évidemment, il faut se mental. défendre. Évidemment que la France, elle doit garder son identité. Évidemment que la France, elle doit rester française. Qu'est-ce que ça vous change qu'ils décident dans les cantines de plus manger de porc? Mais ça me change. Parce que d'abord, il y a marqué dans la pub, tout est bon dans le cochon. Non, ça évidemment que ça me change. Ça me change parce que si tu me dis la France, elle s'est éveillée au Sheva Mitzvot Bnei Noach, et en plus de ça, elle a décidé de prendre sur elle la cache-route, parce que la France, elle est devenue Ohevet Hashem, Caché à la madrine. hein, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est pas le cas. Non. Donc la France, elle mange du porc parce qu'elle a une tradition depuis très longtemps et ça fait partie de la gastronomie française. Et chez Yel Abriout, t'as pas envie de ça. T'as envie de vivre avec une séparation dans les rues entre les hommes et les femmes, machin, le port de la burqa. Il y a des pays, il y en a plein, des pays où c'est comme ça que ça marche. Vas-y, Bon, ils y vont pas. ah yofi. Donc la France, elle doit se battre pour rester la France. La France ne se bat pas. Le citoyen français, Ah, il je se sais pas bat. compris, qu'est-ce que tu veux faire C'est le citoyen Et français. comment tu veux que le citoyen français Parce que il c'est fasse ça le quêta, c'est que c'est ce citoyen. Il Non, dit mais non, moi je suis pas d'accord. Ça, là, tu parles des institutions et tu parles pas de gens qui font des combats violents. Moi, quand j'ai dit qu'il fallait réagir, c'est quand il y a quelqu'un qui se fait attaquer. Là, tu me parles de Non, la justement, cantine a décidé de faire halal. C'est le problème de la cantine. C'est le problème change ton fils d'école. Change ton fils d'école. Si t'es pas content que cette école-là fasse comme ça. Mais c'est sûr, ça, c'est un truc que la France, le peuple français, doit se battre pour garder son identité. L'immigration, elle n'est pas que au niveau du flux migratoire des êtres humains. Elle est aussi au niveau des coutumes. C'est très important. Je te disais tout à l'heure, c'est très important, le Rav Kook nous dit, que chaque identité puisse s'exprimer. La France, elle n'est pas musulmane. Elle est de tradition chrétienne et c'est Besséder Gamour. Alors, le christianisme, il doit faire quelques changements et quelques ajustements pour faire tchouva. Mais c'est Besséder que la tradition française, ce soit une tradition occidentale, une tradition chrétienne. À partir du moment où la chrétienté, elle se vide de son idolâtrie, elle est très bien. Et donc, c'est bien que la France, elle reste la France. Tov Meod. Oh non, c'est pas vrai, la France, c'est un pays d'immigrés. Tu crois quoi, que les Gaulois, ils étaient comme aujourd'hui? Évidemment que ça a évolué. Évidemment que Clovis, roi des Francs, il était plus roi des Germains que des Français actuels. On s'en fout. C'est-à-dire, il y a une alliance nationale qui s'est faite en France depuis, je vais pas te dire Clovis, mais il y a là, tu sais quoi, ça fait 1000 ans qu'on parle d'une France française, chrétienne. C'est-à-dire, chier la brioute. Toi, tu viens de l'extérieur, adapte-toi. Moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème avec ça. Bien sûr que les nations doivent garder leur tradition, leur spécificité. C'est important. C'est important parce que ça veut dire qu'elles ont quelque chose à apporter au puzzle du dévoilement divin. Zechachouv. Le fait qu'on soit maintenant tous pareils, de tout pareil, c'est nul. C'est nul. Mais Israël n'est pas exempt de ça. Je vais recevoir là, un groupe de Taglit la semaine prochaine. Et quand je vais les amener manger au canyon, mais ça me saoule qu'ils aillent manger une pizza ou qu'ils aillent manger un burger ou un genre. Enfin, encore, McDo Kasher, c'est. Non, des je m'en fous, Israéliens. cacher ou pas, c'est pas le débat. Ouais. C'est dur de les emmener manger dans un truc israélien.
Alors, il y a encore un petit houmous par-ci, tu me diras, le houmous, c'est libanais. Ouais. Non, c'est vrai, c'est compliqué, mais pourquoi pourquoi tu peux pas avoir un truc qui est... Bon, Israël, c'est encore compliqué parce que c'est un pays jeune, donc c'est normal qu'on ait ramené plein de choses de partout. Mais moi, j'aime bien de me dire que quand tu vas en Italie, tu veux manger italien. Ça me fait plaisir. C'est normal. C'est ça que je cherche. Quand tu vas aller, et c'est pour ça que mon frère, il travaille comme steward aussi sur Air France, et il va se balader dans le monde entier. Bon, il mange pas cachère, mais il mange pas de viande, machin. Et ouais, comme moi quand j'étais plus jeune. Et il me dit, mais quand je vais dans des endroits, quand je vais au Japon, machin, faut pas aller sur le resto qui est au centre-ville de Tokyo, parce que c'est un truc qui est touriste. Non, tu veux trouver la vraie bouffe japonaise, tu vas dans une petite ruelle, machin, tu trouves le vrai truc authentique. Mais c'est important. C'est important de garder la spécificité. Bon, t'as pas le droit d'aller manger, c'est pas cachère. mais je veux dire que chaque peuple ait son truc. Donc, en France, il y a du cochon, d'accord, t'es pas obligé d'en manger. C'est bien qu'il y en ait, pour eux. Donc, voilà. Tu viens dans un pays qui n'est pas le tien, bah, tu t'adaptes. C'est tout. Et t'es pas content, bah, tu t'en vas. Ah, dernière question de ce Face à l'actu. On rentre dans une actualité on a l'impression, en tout cas c'est comme ça que ça s'annonce, hein, qui va monter très fort, on va encore une fois nous faire tout le pataquès, les panélimes, les gens qui parlent, qui commentent l'actualité, chacun a un avis, tout le monde a raison. Bref, on rentre dedans, ça a commencé hein, depuis ce matin. Je ne sais pas si vous écoutez un peu les infos, mais c'est impressionnant la vitesse à laquelle ils s'allument tous. Ça y est, Nous, élections. il y a des sections qui vont arriver derrière, il y a machin, mais est-ce que vous avez un conseil à nous donner sur comment on peut regarder toutes ces informations-là et pas rentrer dans le jeu de « il m'en faut toujours plus » parce que... D'abord, ne pas rester bloqué sur les chaînes info, d'étudier la Torah, de regarder les podcasts de Rod Vekelim. Oui. Et non, et plus ça, pas plus Oh, sérieusement. alors- Non, pas plus sérieusement. Ne pas être bloqué dans le archavisme, dans le maintenant, dans le archav. Prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, remettre les choses dans un contexte qui est plus grand. Et pour les élections, voilà, je ne sais pas encore quels vont être les partis. Non. Ce que je dis, je le dis maintenant, en ne sachant pas quels vont être les partis Mi-août. politiques, voilà, mi-août, quels vont être les partis politiques qui se présenteront. Mais j'aimerais demander à toute la population israélienne de voter pour leurs convictions. Je sais, vous allez me parler du vote utile. Non, mais ça, c'est un petit parti. Il ne va pas passer le truc. C'est des voix qui sont jetées à la poubelle. J'entends totalement la logique. Et je la comprends. Je connais les mathématiques. Tout va bien. Mais à force d'être tout le temps pragmatique, ben on perd notre idéologie. On perd notre essence. Donc, des fois, tu peux... Ton idéologie, ça peut être celle que porte un grand parti et la brioute, vote pour lui. J'ai pas de problème que tu votes pour un grand parti, mais vote avec ton cœur, vote avec ce que tu penses vraiment, vote avec ce que tu aimerais vraiment que ce soit. Et on va Mais on va en pour parler. les élections. Non, je le dis justement maintenant Ouais. où on ne sait pas qui va se présenter. Comme ça, on ne peut pas me taxer de tu dis ça pour lui, pour lui, pour lui, pour là. Je dis que c'est important qu'on choisisse nos représentants. Vous savez quoi, ce qu'on peut faire? Moi, je propose, pas prévu, mais je propose. Dites-nous si ça vous intéresse. On prendra tous les partis. Une fois qu'on saura quel Une fois qu'on saura. Et on fera ensemble leur historique, ce qu'ils ont dit et ce qu'ils n'ont pas dit, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. Et on fera comme ça, sans parler du programme futur, mais de faire un récap de quelles sont leurs motivations et qu'est-ce qu'ils ont fait et pas fait. Oh, c'est pas très compliqué. Hein. La majorité, ils n'ont pas de motivation, à part être le chef. Et bien, ils ont fait des choses, il y a des lois qui sont passées, il y a des lois qui sont poussées, il y a des choses quand même. Bah, Oui, non. Arabizo, Toda Rava, Shavua Tov. Razak Bezrat Hashem, Toda Rava. Yofi.